Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous parler des amendements. On regarde ça maintenant, je vous montre ce que j'ai réalisé comme amendement organique et puis on en reparle après. Alors voilà, en fait j'ai un sol qui est brut, quasi brut, j'ai déjà apporté un petit peu de matière organique. Donc le principe de l'amendement c'est bien ça, j'ai un sol brut et puis je veux améliorer sa constitution, sa structure. Donc ce que je fais c'est que je vais apporter un élément supplémentaire. Alors moi ici je suis dans le sable. Premièrement, je suis dans le sable et en plus, c'est un sable qui est acide. Donc les inconvénients du sable, eh bien, c'est que c'est très drainant, c'est très sec. D'ailleurs, on peut voir ici, il est tombé 12 mm hier et j'ai toujours le sol qui est sec. Voilà, c'est friable, ça se tient pas et c'est très drainant. Donc partant de sécheresse, eh bien ça ne retient pas l'eau. Donc ça c'est un inconvénient. L'avantage du sable, c'est que par contre à l'opposé, l'hiver comme c'est très drainant ou en période très pluvieuse, bien entendu, ça évacue l'eau, donc ça n'est pas asphyxiant. Voilà. Et donc moi ce que je veux faire, c'est améliorer donc la constitution de mon sol et pour ça, je vais apporter du terreau et là notamment, j'ai un terreau ici dans la brouette. Et en même temps, si je voulais réaliser un amendement qui en plus apporte de la matière nourrissante, je pourrais apporter un fumier ou un compost qui lui sera beaucoup plus nourrissant qu'un terreau. Moi là, la différence avec mon terreau, c'est que c'est un terreau que je récupère en pépinière. Il a un petit peu d'engrais, alors c'est de l'engrais chimique, mais moi ici c'est une jardinière ou un massif de fleurs que je veux faire, donc le chimique pour moi n'est pas gênant en soi par rapport à un potager où là par contre ce serait plus gênant d'utiliser des engrais chimiques pour des plantes donc, que je vais consommer après. Voilà. Donc là, l'apport, globalement, ce qui est préconisé au niveau de la quantité d'apport, on est à peu près de l'ordre de 1 kg par mètre carré. Moi, je vais en apporter beaucoup plus, parce que comme j'en ai à volonté, il n'y a pas trop de soucis, et en même temps, vraiment, mon sol a vraiment beaucoup besoin d'être, entre guillemets, amélioré, puisqu'il pourrait être très bien pour d'autres cultures, mais moi, ce que je veux faire, ça a besoin de plus de matière organique. Donc là, voilà, maintenant, je vais répandre le terreau qui est dans la brouette, je vais le mettre ici, puis après je vais l'incorporer au sol, et puis on va voir ça. Donc là j'ai réparti le terreau sur la surface entière du petit massif, alors il n'est pas très grand, hein, il fait 80 cm de largeur et à peu près 2 mètres de long, donc c'est pas énorme. Et là maintenant, eh bien, ce que je vais faire pour l'incorporer, je vais bêcher tout simplement, pour vraiment mélanger le mieux possible les différents éléments. 1 du sol et 2 du terreau. Voilà, donc je bêche et puis je vous montre après la finition pour pouvoir accueillir de nouvelles plantes. Alors voilà, donc j'ai bêché, j'ai ratissé de façon à pouvoir bien niveler aussi le sol. J'ai à peu près mis à niveau par rapport à la terrasse parce que c'est aussi le petit problème que j'avais besoin d'éléments pour pouvoir remonter un petit peu le niveau. Et puis quand on regarde bien finalement avec l'amendement, bon alors voilà, j'ai retrouvé ça c'était dans le sol aussi, hein, voilà, il y a toujours des restes. Si je veux faire un semis, il va falloir que j'affine un peu plus que ça, de façon à faire ce qu'on appelle un lit de semence. Après ça dépend de la taille des graines que je vais vouloir semer, mais il faut affiner un petit peu plus que ça. Et puis sinon, ici pour une plantation donc de plantes vivaces ou de jeunes plants, quels qu'ils soient, ça peut être aussi des plantes salades, eh bien c'est pas mal, on est bon. Et puis on peut voir malgré tout, vous voyez les petits grains blancs, eh bien ce sont les grains de sable du sol en place déjà. Et puis après, il y a quelques morceaux, on voit de l'écorce de pin, j'ai des morceaux d'écorce de pin par exemple ici. Vous voyez, hop, voilà, il y a, bon, là, il y a les billes d'engrais, on voit du terreau. Voilà, tout ça, ça a été mélangé, amalgamé. Et puis, ça nous fait maintenant un sol qui est apte à accueillir une nouvelle culture. Voilà, alors dans ce massif-là, je prévois d'y mettre des gypsophiles rampantes et puis des agapantes que j'avais multipliées. Vous pouvez voir dans la vidéo ici, les agapantes, comment je les avais divisées. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'à planter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.